à Consultons local. Je suis Nancy Macri, que vous devez sûrement savoir depuis le temps, et je suis toujours avec ma fameuse partner. Audrey, bonjour tout le monde! Je ne sais pas, est-ce que tu dis quelqu'un cette fois-ci ou pas? Ça dépend des fois, hein? J'aurais dû Audrey quelqu'un tout le monde. Je m'excuse de cette erreur. Je vous présente quelqu'un aujourd'hui. Je sais que je dis tout le temps c'est mes best de best, mais là, il faut que j'essaie de trouver une autre façon. Fait que je vais vous parler de sa transformation parce que Ève, que je vous présente dans quelques secondes, c'est une personne que j'ai connue il y a 2 ans et que je trouve aujourd'hui tellement ravissante. Elle rayonne. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Ève de se présenter, de nous dire de quelle région tu viens et aussi quel métier tu fais. Alors, merci Nancy et Audrey. Bonjour à tous. C'est vraiment un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Ève Gaudreault, je suis née et j'ai grandi un pied dans le bas du fleuve puis un pied en Chaudière-Appalaches. Après avoir été 15 ans en Abitibi, je suis maintenant dans la magnifique région des Laurentides. Donc, comme profession, en fait, je me plais à dire que j'ai créé mon emploi de rêve. Donc, de la petite Ève qui comprenait pas la vie et qui trouvait un sens, mais j'ai déployé mes ailes pour vraiment devenir créatrice d'outils pour les endeuillés. Wow! Très intéressant. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Une créatrice d'outils sur le deuil, en fait, c'est un titre que j'ai créé parce que vous voyez un peu derrière, là, mon esprit de créateur est très fort. Ça fait 19 ans, la première fois que j'ai accompagné une personne dans un contexte de fin de vie, ça a été vraiment très révélateur pour moi. J'ai vu des gens en transformation depuis 19 ans, des gens qui sont confrontés à la maladie, à la mort d'un proche, des gens en fin de vie qui font le bilan de leur vie puis qui ressortent des histoires anciennes, poussiéreuses, mais qui sont encore vivantes à l'intérieur d'elles. J'ai enseigné aussi, j'enseigne encore aux professionnels de la santé, le cours d'œil, soins palliatifs et fin de vie. Bref, depuis 19 ans, j'ai la chance d'avoir des centaines de témoignages de personnes, en fait, qui vivent des transitions difficiles, que ce soit relié à la maladie ou à la mort ou pas. Et puis, à travers ça, moi, dans mon esprit créateur, je suis capable de voir, en fait, les manques à gagner, les besoins, qu'est-ce qui peut aider les gens. C'est dans cette inspiration-là, en fait, que je crée des outils pour faciliter le passage, en fait, dans ces grands carrefours de vie. Wow, très intéressant. Est-ce que tes outils, je sais que tu as créé des livres, tu as créé plein de choses. Est-ce que tu as aussi des rencontres avec des gens en privé? Ben, en fait, c'est la nouveauté. C'est ce qui me rend fébrile de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai toujours dit non. Quand on me demandait de faire des rencontres en individuel, je disais non parce que j'avais pas d'approche qui me faisait du sens pour moi. Ce que je lisais sur le deuil, puis la manière d'aborder les endeuillés dans le traditionnel, ça faisait pas de sens. Jusqu'à aujourd'hui, où ce que vraiment j'ai créé mon approche holistique d'accompagnement sur le deuil. Donc, d'une carrière de psychoéducatrice, j'ai vraiment été chercher des formations holistiques et je suis devenue comme ça une créatrice d'outils sur le deuil qui devient inspiratrice holistique. Donc, à partir de maintenant, c'est vraiment la grande lancée. J'ai développé un parcours évolutif, traverser le deuil en conscience. Donc, on passe 8 semaines ensemble en groupe. On va vraiment s'entraider dans une approche qui est centrée sur les centres énergétiques. Donc, de ces gens-là, je vais pouvoir offrir de l'accompagnement individuel. Je ne ferai pas de l'accompagnement à grande échelle parce que faut savoir prioriser, choisir, puis c'est mon grand défi, en fait, là, à travers tous mes projets. Donc, je fais de l'accompagnement individuel pour les gens qui font vraiment la traversée du deuil avec moi dans le parcours évolutif. Et par la suite, il y a des programmes aussi si les gens veulent aller plus loin. Très intéressant. Puis, je me posais la question, quand tu dis le parcours au niveau du deuil, est-ce que c'est les personnes qui sont en fin de vie ou pour ceux qui accompagnent quelqu'un qui est en fin de vie? Bien, en fait, le volet 1 de mon entreprise, je te dirais, c'est vraiment ceux qui accompagnent en contexte de fin de vie. J'ai tout le parcours réflectif Être un phare au crépuscule. Donc, ça, c'est vraiment un 18 heures de formation qui est reconnu par l'Ordre des infirmières
infirmiers auxiliaires du Québec et par Emploi Québec. Donc, c'est vraiment ceux qui accompagnent. Puis le nouveau volet qui est en train de voir le jour avec le printemps qui naît, c'est vraiment l'accompagnement pour les endeuillés et endeuillés tout azimut. Donc, peu importe la source même du deuil, la rupture, le déménagement, la COVID avec ses changements. Donc, une période difficile, il y a nécessairement le deuil de qui on a été. Donc, à ce moment-là, ben, ça va être vraiment le volet 2 qui va s'adresser à ces gens-là. Wow, fait que c'est vraiment plus large que je pensais encore. Et tu as des programmes en ligne aussi. Oui, en fait, ben c'est ça. Essentiellement, dans les dernières années, je me suis recyclée dans le numérique comme plusieurs. Donc, être un phare crépuscule, vraiment pour ceux qui accompagnent. Traverser le deuil en conscience, donc pour ceux qui vivent vraiment des traversées du deuil. Avec mon approche que j'appelle Lumière sur le deuil. Donc, Lumière sur le deuil, c'est vraiment l'approche holistique que j'ai développée, puis qui est vraiment à la base de tout ce qui est mes services que j'offre aux endeuillés. Puis, à travers ça, mais il y a aussi des petits outils, comme par exemple un petit document PDF. Il y a plusieurs documents que j'ai créés pour accompagner les familles dans la discussion avec le médecin, dans la préparation des funérailles, le bottin des ressources. Donc, il y a beaucoup d'outils gratuits aussi qui viennent compléter les parcours. Vraiment intéressant. Puis dis-moi, au niveau de ta clientèle, est-ce qu'il y a un âge minimum? Ben, en toute humilité, les enfants, je préfère les référer. J'ai la compréhension, j'ai la compétence suffisante, mais c'est pas un élan naturel. Puis je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup mieux avec les enfants. Donc, je suis capable d'accompagner le parent qui accompagne l'enfant parce que souvent, ça vient du départ du parent ou du grand-parent ou ça vient de l'histoire passée, en fait, de ces adultes-là. Donc, je dirais vraiment l'adulte, là, tu sais, 18 ans et plus. Puis la moyenne d'âge, c'est plus 45 ans, là, les gens que j'accompagne. Mais outre ça, là, c'est vraiment principalement les adultes. Puis, tu es écrivaine aussi. Tu as écrit des livres. Oui, absolument. En fait, mon entreprise a commencé par ça. Donc, mon premier bébé, qui est Suis-je pour t'accompagner vers la mort. Donc, ça, c'est vraiment le passé, le présent, le futur. Quand on est confronté à la mort, on se sent insignifiant, on se sent nu, on se sent petit. Donc, vraiment la réflexion de ce que j'ai vécu, de qui je suis dans mon identité et de ce que je veux être, transmettre. Donc, c'est vraiment un parcours de réflexion à travers mon ouvrage. Mon deuxième bébé, c'est un phare au crépuscule. Donc, un phare au crépuscule, c'est en réponse aux familles. Quand on est en contexte d'accompagnement fin de vie, on a tellement de questions qui débordent dans notre tête qu'on n'est plus concentré cœur. Donc, moi, j'observais ça puis je me disais, ben, je peux pas croire qu'il n'y a pas un livre, tu sais, qui vulgarise, en fait, ces informations-là pour libérer les familles. Donc, je l'ai créé. C'est là que la créatrice est arrivée. Donc, 26 professionnels qui m'ont aidé à répondre aux questions des familles, puis on en a fait un résumé là, des dimensions bio, psychosociales, spirituelles, juridiques et financières. Et mon petit dernier qui a fêté 1 an en février, donc la trousse pour une fin de vie éclairée. Ça, c'est vraiment pour la préparation, la discussion sur qu'est-ce qu'on veut de notre fin de vie. Et après aussi, donc nos funérailles, le testament et tout ça, mais toutes les parties importantes de la fin de vie, les réflexions sur qu'est-ce qui est vraiment pour moi une vie digne, une fin de vie digne dans une qualité, et poser les bonnes questions, avoir les bonnes réflexions et partager ça avec les familles. Donc, souvent, on a peur de parler de ces sujets-là avec nos proches, mais une fois qu'on crève l'abcès et qu'on rentre, c'est là qu'on voit des merveilles, des évolutions, des transformations, des soulagements. Puis par la suite, on peut vraiment rentrer dans le chemin énergétique, spirituel que l'expérience nous propose. Tellement extraordinaire. Wow! Vraiment. Oui, puis Audrey, je veux finir avec la dernière question, si tu me le permets. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Ève, à travailler pour le deuil? Bien, en fait, c'est la question de dire, ben, t'es jeune, puis t'as un grand sourire, c'est un peu étrange. Donc, ça surprend toujours, mais je m'emmène à vous parler, en fait, de la petite Ève. Donc, déjà, enfant, j'avais le mal de vivre. Pour moi, je pleurais sur John Lennon qui chantait Imagine, puis je comprenais pas pourquoi il y avait de la guerre dans ce monde, puis pourquoi on n'était pas amour. Puis je me disais, il y a une erreur de livraison, là, comme ramène là où ce que je viens. Là, tu sais, c'est quoi cette vie-là? Donc, une grande grogne, j'avais
j'avais 7 ans, 8 ans, là, du plus jeune que je me rappelle, ça m'habitait. Je demandais de mourir. J'arrêtais de respirer dans mon lit à peu près 7 ans en me disant, ben, c'est comme ça que la mort arrive parce que j'avais vu le cadavre de l'oncle à ma tante. Et puis, heureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? On parle de la compréhension d'une enfant, mais par la suite, il y a eu tout un cheminement, la révolte de l'adulte, jeune adulte, qui heureusement a été confronté à ces familles-là. Je voulais devenir infirmière, et puis c'est là que j'ai vu vraiment la mort, que j'ai pu dialoguer avec elle parce qu'elle était vraiment omniprésente dans les chambres. Et là, j'ai compris que j'avais entre mes mains ma vie, puis que c'est à moi à en faire ce que je veux. À partir de là, ça a été un grand nettoyage intérieur et extérieur. C'est pour ça que je m'amuse à dire que la mort m'a appris à aimer la vie, parce que vraiment, c'est dans mon cellulaire le plus profond de dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là? Donc, il y a Viktor Frankl qui nous dit, ben, ce qui importe, c'est pas de savoir si la vie a un sens ou pas, c'est de savoir quel sens on veut donner à notre existence. Un homme qui a perdu sa famille en temps de guerre, puis une deuxième fois, sa famille, femme et enfant, pour une deuxième fois par accident. Des grands de ce monde comme Mandela qui m'ont inspiré de dire, OK, ben Ève, vas-y, qu'est-ce que tu veux de ta vie, puis crée-la. C'est à toi, dans ton esprit créateur, à créer la vie que tu veux incarner en ce monde. Wow! C'est inspirant, vraiment, là, c'est extrêmement inspirant. Puis, merci, en fait, de te livrer comme ça, puis de nous expliquer autant ton métier qu'une partie, en fait, de ta vie qui t'a amené à faire ce beau métier-là. Un gros merci, Ève. Puis pour tous ceux, en fait, qui veulent avoir des informations sur toi, qui veulent avoir des informations aussi sur tes livres, ça va tout être dans la barre d'infos juste en bas. Donc, vous avez juste à cliquer là. Puis, vous pouvez partager si ça vous tente, faire un petit j'aime, un petit pouce, tout le kit, là. Donc, de vous abonner aussi, ça va autant aider des gens que vous pensez peut-être pas qui vivent une situation plus difficile à pouvoir traverser, en fait, cette situation-là. Donc, un gros, gros merci, Ève. Bien, merci à vous deux, mesdames. Merci pour l'œuvre que vous faites dans la communauté. C'est vraiment précieux et important. Merci.